Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant le mercato de l'OL. Avec ce matin une info, l'équipe. Alors c'est un nom qui traînait depuis déjà quelques semaines et on trouvait que ce dossier de l'arrière gauche finalement avançait très peu. Et donc selon l'équipe, Hervé Penaud ce matin donc nous dit que Nicolas Tagliafico, donc l'international argentin, ex de l'Ajax, alors ex pour le moment encore à l'Ajax, et il lui reste une seule année de contrat, donc s'engagerait pour 3 saisons avec l'Olympique Lyonnais. On réaffirme également que le départ de Léo Dubois est sur le point d'être acté, donc c'est un dossier là aussi qui va se finaliser très rapidement. Alors, l'OL et l'Ajax étaient d'accord depuis une bonne semaine sur un transfert aux alentours de 4 millions. On nous précise donc que Tagliafico a mis un peu de temps à se décider, mais j'ai lu également que Bruno Chéroux avait rencontré personnellement Tagliafico lors d'un match amical de l'Ajax pour le convaincre de venir à l'OL plutôt qu'à Brighton. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'avais fait une vidéo sur les latéraux gauche potentiels à l'OL. C'était mon choix, on va dire mon 3e choix, mais je dirais qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est le meilleur choix parce que un transfert à 4 millions pour un international, anciennement titulaire indiscutable à l'Ajax, alors il ne l'est plus désormais vu qu'ils ont engagé Wijndal. Mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est une très bonne affaire. Après, c'est peut-être pas le meilleur choix. Après, contrat de 3 ans, bon, s'il ne convient pas, on n'aura pas fait un investissement non plus délirant. Alors sur Transfer Market, il était valorisé à 11 millions, hein, donc vous voyez qu'on le paye 3 fois moins que sa valeur Transfer Market. Alors Transfer Market, c'est pas une valeur absolue, hein, mais disons que globalement, ça reflète assez bien le marché. Donc pour le coup, c'est une bonne affaire réalisée par l'OL. Et finalement, le transfert de Léo Dubois, donc un joueur qui avait plus vocation à être titulaire, donc le transfert de Léo Dubois permet l'achat de Tagliafico. Donc sur ce point-là, on peut dire que du côté moins, du côté plus, en termes financiers, finalement, on récupère un titulaire pour laisser partir un remplaçant. Donc c'est une très bonne affaire. Après, là aussi, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Je pense que Tagliafico est quand même plutôt sur la fin de sa carrière, même s'il n'a que 29 ans. Alors, il aura 30 le 31 août. Bon, dans le football, c'est pas hyper vieux, mais sur un poste de latéral où il faut faire énormément d'efforts, c'est quand même pas neutre. Après, c'est un joueur qui est habitué au jeu hollandais, donc il devrait s'intégrer rapidement dans le jeu de Peter Bosz. Et puis, avec l'expérience qu'il a, peut-être compenser une baisse athlétique par plus de qualité de placement. Alors, en décembre 2019, vous voyez quand même qu'il avait une valeur marchande de 35 millions. Donc, c'est un joueur qui était extrêmement coté. Bon, elle baisse sans doute parce que ses performances sont en baisse, mais aussi parce qu'il ne reste plus qu'une année de contrat. Mais quand même, on a affaire là à un joueur quand même qui a un certain volume. Alors du coup, on va aborder la fin de la préparation. Il reste un peu plus de 2 semaines avec un effectif, un 11 majeur, totalement en place. Donc je vous propose de le regarder rapidement. Donc Anthony Lopez dans les buts, Tagliafico à gauche, Lukeba, Thiago Mendes en défense centrale, Malo Gusto à droite, Maxence Cacré et Corentin Tolisso, on va dire devant la défense, mais dans un rôle de relance. Lucas Paqueta, je l'ai mis là, mais c'est pas du tout sûr. Hein. Rappelons-nous que dans les premiers matchs, il n'était pas avec l'équipe des titulaires dans un 4-3-3. Donc ça, c'est quelque chose à revoir. Est-ce que on aura plutôt un Le Penant qui viendra ici en sentinelle et Cacré, Tolisso devant? C'est une possibilité. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les compositions alignées lors du stage aux Pays-Bas et évidemment le dernier match amical contre l'Inter. Toko Ekambi, Tété dans les ailes et Lacazette en pointe,
Alors évidemment, on voit tout de suite que Lacazette, qui est en plus un joueur qui adore décrocher, là, il va se marcher sur les pieds avec Lucas Paqueta. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Lacazette vienne ici et que Dembélé retrouve une place de titulaire, à moins que Bosz veuille une sentinelle. Dans les premiers échanges, dans les premiers retours qu'on a, il est plutôt sur une démarche sentinelle. Donc ici, on aurait plutôt Le Penant, Cacré, Tolisso devant lui. Paqueta, malheureusement, sur le banc ou transféré, parce que je ne vois pas Paqueta faire la saison sur le banc. Ce serait totalement délirant d'avoir sa plus grosse valeur marchande sur le banc. Alors justement, sur le banc, on va retrouver Moussa Dembélé, Ryan Cherki, Mohamed El Arouche, qui a été, je trouve, éblouissant en préparation, donc je pense vraiment qu'il va rentrer dans la rotation. Johan Le Penant, donc peut-être titulaire, en sentinelle, à moins que l'OL recrute une autre sentinelle, ça pourrait faire partie d'un deal avec Houssem Aouar. J'ai expliqué ça lors du transfert potentiel de Houssem Aouar vers le Betis Séville. Boateng, en rotation avec Da Silva, et devant Kadewere, Reine Adélaïde et Barcola. Donc voilà, un effectif, en tout cas un 11 qui tient la route, même si on décale Le Penant ici en sentinelle. Donc maintenant, on va regarder ce que Peter Bosz va en faire. Je dois vous dire que je ne suis pas tellement fan du 4-3-3, surtout un 4-3-3 avec sentinelle, et Cacré qui, à mon avis, n'a pas la qualité technique pour jouer devant. Si ici, on avait une sentinelle et Le Penant, ou Paqueta, là, Paqueta, il serait plutôt du côté gauche et Tolisso... alors, Paqueta à droite sur son pied gauche et Tolisso à gauche sur son pied droit. Donc voilà, il y a une incertitude là-dessus. Moi, je préfère le 4-2-3-1, et donc j'imagine plutôt un 4-2-3-1 avec Cacré, Tolisso ici, Paqueta en meneur de jeu, Lacazette un peu plus haut, et Toko Ekambi, Tété. On ne sait pas ce qui semble se dessiner, mais on va regarder tout ça avec évidemment beaucoup d'intérêt. On est tous un peu refroidis par la performance, entre guillemets, face à Anderlecht. On espère vraiment voir autre chose le week-end prochain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.